La jeunesse est un sourire de l'avenir devant un inconnu qui reste lui-même. Cet adage nous vient de Victor Hugo et c'est cet adage qui nous permet d'entrer chez vous, justement, vous présenter ce programme sur votre chaîne méridionale télévision. Le programme s'intitule Les jeunes s'interrogent. Ce soir, nous recevons pour vous Deogracias Naweish, qui un jeune. Il va aussi nous parler de sa perception vis-à-vis de la jeunesse, de ce que lui pense de la jeunesse que nous avons aujourd'hui, de ce que lui propose et peut-être ce qu'il compte apporter dans cette classe de jeunes qui reste l'avenir de notre pays, la République démocratique du Congo. Monsieur Deogracias Naweish, bonjour. Bonjour, Monsieur Koti. Vous allez bien ce matin? Oui, ça va bien, merci. Je vous ai, dans le couloir, on parlait beaucoup plus de la jeunesse. Nous avons maintenant la chance de parler devant tout le monde. Aujourd'hui, qui est-ce que vous qualifiez comme jeune? Pour parler de qui est-ce que moi je qualifie comme jeune, je crois on doit commencer d'abord par jeter un coup d'œil qui est-ce que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qualifie de jeune. Une branche de l'ONU. Oui. Et jeune, toute personne dont l'âge varie entre 15 à 24 ans. D'après les statistiques de l'OMS, c'est une telle personne qu'on peut considérer jeune. Et j'ai jeté un coup d'œil sur la façon de la considération du Vatican. Et jeune, toute personne dont l'âge varie entre 16 et 35 ans. Et ça veut dire, si nous continuons comme ça, vous vous rendrez compte que chaque société, chaque organisation, selon ses objectifs, selon ses aspirations, a une façon de définir la jeunesse. Mais moi, je voulais plus aborder ça en passant par une citation de Don Bosco, qui dit « Il suffit que vous soyez jeune pour que je vous aime ». Et quand il parle, il ne fait pas allusion à l'âge. Il ne fait pas allusion à une tranche d'âge, mais il fait allusion à l'état d'esprit. Et qui dit état d'esprit, on se rend compte que l'âge n'est qu'un chiffre. Ça veut dire, on peut avoir 30 ans, 19 ans, et on a un esprit de 60 ans. On peut avoir 30 ans, et on a un esprit de quelqu'un de 80 ans. Mais vous pouvez trouver quelqu'un qui a 60, 70 ans, mais qui a un cœur jeune, qui a un esprit jeune. Il a un esprit d'un jeune de 19 ans. Je me rappelle, je parlais avec un monsieur. Quand je le vois se comporter, je me dis, mais vous n'avez plus 17 ans. Vous avez déjà 45 ans, 50 ans. Ne pensez pas que vous ferez le même mouvement. C'est quoi? Le cœur, lui, demeure jeune, tant qu'on a une vision. Le cœur demeure jeune, tant qu'on a une vision. Et quand vous parlez de l'état d'esprit, vous le définissez comment, cet état d'esprit de la jeunesse? Monsieur Kodi, la vision et les tableaux de bord. C'est les tableaux de bord qui vous permettent de cheminer, de savoir où vous allez. Puisque une personne qui n'a pas de vision, je vous assure, cette personne n'a pas de destination. Et une personne qui n'a pas de vision, c'est une personne qui est ballottée à tout mouvement qui arrive. Alors, quand vous avez une vision plutôt, vous êtes concentré, vous êtes focalisé. Vous ne tenez pas compte de tout ce qui se passe à côté. Vous devenez sélectif dans ce que vous faites. Vous devenez sélectif dans ce que vous lisez. Vous devenez sélectif dans votre façon de vivre. Les amis que vous approchez, les milieux que vous fréquentez. Même dans ce que vous mangez, dans ce que vous buvez. C'est puisque vous avez une vision. Vous savez où vous allez. Vous dites avec ma destination, je crois que ça, c'est pas utile.
c'est là que l'état d'esprit tient plus compte à un soubassement par rapport à la vision. Quelle est la vision que vous avez pour votre vie? Quelle est la vision qu'un jeune de tel coin a pour sa vie? Et vous verrez que la vision, on l'a pas au hasard. La vision, on l'a d'abord, on la prend auprès de parents dans une famille. Elle ne vous tombe pas. Ça veut dire, le parent vous éduque de façon intentionnelle. Vous vous rendrez compte que quand on grandissait, on nous a appris à nous laver le matin, à laver la bouche le matin, à saluer les aînés le matin, à dire merci. Après avoir mangé. Après avoir mangé. Et vous vous rendrez compte que nous ne sommes pas, par exemple, moi, personnellement, je suis pas chrétien par hasard. C'est puisque je suis né dans une famille chrétienne et on m'a éduqué intentionnellement et c'est comme ça que je me suis retrouvé chrétien. Et j'ai toujours imaginé, si j'étais né dans une famille bouddhiste, je serais bouddhiste. Parce que la famille a un impact sur l'avenir ou même justement l'avenir de l'enfant. Effectivement, la première base, nous les acquérons dans la famille. Ça veut dire c'est la famille qui montre quel type d'études est-ce que tu dois faire. Donc, il y a beaucoup d'histoires qu'on n'a pas choisies. C'est comme ça que la vision, le base de la vision, ce sont les parents. C'est la famille qui pose ces bases-là. Non seulement par ce que les parents nous disent, mais par ce que les parents sont eux-mêmes. Ça, c'est très important. Puisque, au fait, nous apprenons par imitation. Même votre style vestimentaire. Vous vous rendrez compte que vous avez apprécié quelqu'un dans la société et vous êtes habillé ainsi. Même votre façon de parler, ça veut dire que vous avez apprécié quelqu'un dans la société et vous avez commencé à parler ainsi. Ça veut dire ce que les hommes nous disent, ce que les parents nous disent, ce que les aînés nous disent, ne compte pas plus que ce qu'ils font. Est-ce que la discipline sociale, spirituelle fait partie ou font partie de cet état d'esprit que vous qualifiez de jeune? La discipline sociale. Parce que quand vous parlez de saluer, de faire ceci, faire cela, c'est des principes. Est-ce que ces principes font partie justement d'expression d'un état d'esprit jeune? Oui, ça veut dire tout ceci, c'est une éducation intentionnelle qui vous permet de pénétrer un milieu, puisque au fait, vous ne vivrez pas seul. Vous allez vivre dans une société. Il y a un certain nombre de valeurs que vous devez acquérir, que les parents doivent vous inculquer. Tout dépend d'où ils veulent vous amener. Imaginez-vous un parent qui veut former son enfant au service secret. Il y a une façon d'éduquer cet enfant. Un parent qui veut former son enfant pour qu'il devienne, je sais pas moi, un militaire. Il a une façon d'éduquer cet enfant. Et c'est là dès les bas âges. Dès les bas âges. Un parent qui veut former son enfant à devenir un sportif, je crois qu'il a une façon d'éduquer cet enfant. Et donc, on va aujourd'hui dire que la famille reste ce noyau qui, justement, nous apprend à être des bonnes personnes dans la société et que nous pouvons répondre parfois on va parler d'exigences que la société nous impose justement. Au regard de tout ce que vous venez de dire, c'est quoi l'état de la jeunesse de notre pays, en particulier la République du Congo? La jeunesse de notre pays en général, quand vous l'observez, en l'observant, vous vous rendrez compte qu'elle est autodidacte. Qui veut dire? Cette jeunesse a peu de repères. Il n'y a pas beaucoup de repères. Cette jeunesse n'est pas éduquée avec intentionnalité. Cette jeunesse aujourd'hui est abandonnée à elle seule et elle ramasse, elle est éduquée actuellement par le média. Vous savez, les médias sociaux aujourd'hui ont un grand avantage. Ça nous permet de communiquer. Il ne faut pas oublier que nous aussi, on est un média. Ouais. Ça nous permet de communiquer. Ça nous permet d'orienter l'opinion. C'est vraiment très avantageux. On sait atteindre beaucoup de personnes à la fois. Mais derrière ces médias sociaux, il doit y avoir une certaine politique, un certain objectif. Mais quand vous regardez dans notre société, on a abandonné ça entre les mains des autres. Ce sont eux qui décident de quoi est-ce qu'ils déversent sur notre marché. Et vous verrez que, jadis, il était plus facile de savoir
quel enfant est en train de fréquenter votre enfant. Et vous saviez facilement détecter que l'enfant commence une mauvaise fréquentation. Et vous dites, ces enfants-là, il ne faut pas jouer avec puisqu'ils n'ont pas la même éducation que nous. Leurs parents ne les éduquent pas dans les valeurs où nous voulons vous amener, puisque nos parents nous donnaient une certaine ligne de conduite. Mais vous verrez qu'actuellement, on ne sait pas contrôler notre enfant joue avec qui. Notre enfant fréquente qui. Alors qu'à l'époque, on pouvait savoir que Christian joue avec, par exemple, Jean. Oui. Jean fréquente beaucoup Rifine. Oui. Tel fréquente peut-être tel. Oui. Et le comportement que les parents observaient pouvait leur dire, pouvait leur interpeller. Un toto caractère à Mouzouri. Oui, oui. On se dit, cette famille-là, ils ne prient pas. Cette famille-là, ils insultent. Cette famille-là, ils se battent. Cette famille-là, ils n'ont pas de bonnes manières. Nous ne voulons pas voir là-bas. Moi, je me rappelle quand je grandissais, on avait des voisins qui insultaient. Quand papa s'enivrait, il... anarudia chalewa, atafunga kikwe mkiuno, il se met à danser, il se met à insulter les voisins, et ses enfants se donnaient aux mêmes pratiques. Et vous verrez que, quoi qu'ils étaient nos voisins, nos parents nous interdisaient de les fréquenter parce que le comportement de là n'était pas digne. Ouais, leur comportement n'était pas digne. Les parents avaient peur qu'en les fréquentant, nous serions infectés par leur manière. Mais actuellement, c'est difficile de contrôler avec qui est-ce que ton enfant parle. Actuellement, c'est difficile de contrôler quelle est la référence de ton enfant. Actuellement, c'est difficile de contrôler avec qui ton enfant échange. Actuellement, c'est difficile de savoir quel est le programme de télé que ton enfant suit. Avec l'avènement des médias sociaux. Ouais. Chacun est dans sa chambre. Vous pouvez être au salon, vous êtes là. Connexion dans toute la maison. Je ne sais pas comment va mon frère, mais je connais au moins comment va ma star préférée. Je sais ce qui se passe dans la vie de ma star préférée, mais je ne sais pas ce qui se passe dans la vie de mon père, de ma mère, de mes chers. Parce qu'on a connexion à la maison, c'est Wi-Fi. On a la connexion partout. Chacun dans sa chambre, tout ça. À l'école, il y a la connexion. Au bibliothèque, il y a la connexion. Dans la chambre, il y a la connexion. Et vous verrez que quelqu'un, vous penserez qu'il est à la toilette, il est en train de chatter. C'est-à-dire, la personne préfère être seule qu'être en communauté. Et pourtant, tout ce que nous avons eu comme valeur dans cette société, c'était une éducation communautaire. On a perdu la communion fraternelle. Davantage, il y a beaucoup d'histoires qui ont fait ce que nous avons perdu la communion fraternelle. Et d'ailleurs, vous verrez que dans la façon dont le média nous éduque, on nous, pas tout le média, la plupart des médias qui sont des, puisqu'on ne sait pas réguler ces secteurs-là, pour dire que telle chaîne ne passera pas sur notre territoire, tel média. Mais pour le cas de notre pays, le président du CESAC pense qu'il faut supprimer certains médias dans le programme de, je sais pas si on peut citer Canal+. Il a raison. Au fait, on devait avoir notre bouquet à nous. Il faut les moyens pour créer, un bouquet propre à nous. Est-ce que ce pays manque de nous? Il faut la volonté simplement. Il suffit qu'on ait la volonté. Ceux qui ont créé ces bouquets-là, propres à eux, qu'est-ce qu'ils ont de spécial que nous n'avons pas? Vous verrez qu'ils ont investi beaucoup d'argent puisqu'ils ont un objectif à atteindre. Les types d'hommes qu'ils veulent avoir dans 10, 20, 30, 50 ans. Je vous assure que l'intellectuel ou les jeunes qu'on a aujourd'hui en 2025 n'est pas le même jeune qu'on a eu en 1950, en 1960, en 1970. Vous verrez que de plus en plus, les jeunes perdent la sève juvénile. Les jeunes perdent la sève juvénile, on est devenu beaucoup plus grand, on est beaucoup plus attaché au téléphone. Moi, je vous raconte une histoire de ça, c'est chez ma tante. Chaque samedi, tous les parents, yabale batoto, benabatia ma téléphone, ma smartphone. Et c'est des enfants qui parlent entre elles chaque samedi. Ça, c'est un danger. C'est un danger. C'est un danger pourquoi? Puisqu'on ne sait pas contrôler de quoi est-ce qu'ils sont en train de parler. On ne connaît pas l'interlocuteur. On ne sait pas quelle est la base que l'autre enfant a. Quel est le modèle d'éducation que l'enfant a. Aujourd'hui, l'école
qui devait être un endroit où on éduque les enfants, l'école devient un danger. Les enfants commencent à apprendre des antivaleurs. Comment ça, l'école est un danger alors que c'est l'école maintenant qui nous produit des intellectuels, qui nous produit des gens que nous apprécions à la télé lorsqu'ils parlent, tout ça. Comment l'école devient un danger? Jadis, l'école était une faveur. Pourquoi? Puisque le système éducatif était contrôlé. Et plus vous ameniez vos enfants dans des bonnes écoles, puisqu'ils avaient la chance d'avoir une très bonne formation. Mais actuellement, vous verrez que l'école, c'est devenu plus le lucre. Parce que jadis, par exemple, ici chez nous, l'éducation était entre les mains de l'État et de l'Église catholique. Principalement. Non, on a beaucoup d'écoles privées, même mais des actuellement, avec privées. les écoles et les universités privées, il se fait que tout ce qu'on poursuit derrière, c'est le gain. Il n'y a pas une ligne directrice. D'ailleurs, ce matin, il y a quelqu'un qui m'a proposé, qui m'a parlé d'un projet d'école. Quelqu'un qui vendait sur la route. Il a eu l'argent, il a une parcelle, il s'est dit, comme j'ai un peu d'argent et que j'ai la parcelle, ce qui paye, c'est l'école. Comme ça, je vais sur ma parcelle, je vais construire des petits locaux. Des petits locaux. Et comme ça, je vais embaucher quelques enseignants. Et puis, les gens vont s'inscrire. Tout ce qu'il poursuit, c'est pas la formation d'un type d'homme, mais il poursuit par contre les gains. Les gains, un lucre. Et il s'inquiète pas de quel type d'éducation qu'on va donner à l'enfant. Et vous trouverez dans une même école, par exemple, un seul enseignant. C'est l'enseignant de gymnastique, l'enseignant de l'éducation à la vie, enseignant de mathématiques, enseignant de français. Le seul, et il y a même dans des écoles où il est entré à la première heure, il finit ses cours à la 5e heure. S'il est assez apte pour faire la gymnastique aux enfants et autres, tout ça, où il est mal? Ça pose déjà problème. Ça pose déjà problème. Et ce qui me plaît, tu trouves un enseignant de gymnastique en costume, tenue de ville. Mais il est venu, il a enseigné la première heure mathématiques, la deuxième heure mathématiques. Il est en train de conduire une leçon de gymnastique, d'éducation physique. Donc l'image devait correspondre. En tenue de ville. Où il est mal? Je me rappelle pour ne pas rire. Un de mes enseignants, mon enseignant de gymnastique. Le gars lui-même ne savait même pas faire quelques pompes. Mais il était théoriquement fort. Il était enseignant. Et quand vous arrivez l'heure de l'éducation physique, il vous dit, mes amis, payez-moi les piles, comme ça je serai capable de vous donner des informations. Comme certains entraîneurs qui, justement, ne sont pas assez grands joueurs, mais qui entraînent des grands clubs. Il y a des entraîneurs qu'on ne connaissait jamais dans le monde de joueurs, mais aujourd'hui sont des grands entraîneurs. Ils font justement des grandes équipes. Ils sont passés par une formation. Qu'est-ce que vous avez contre les enseignants qui enseignent la gymnastique? Non, je n'ai rien contre les enseignants de gymnastique. Qu'est-ce que vous avez contre les enseignants? Je n'ai rien contre les enseignants de gymnastique, mais tout ce que j'ai, c'est contre ces écoles qui poussent comme des champignons. Il n'y a pas d'idéal. Il n'y a pas de philosophie derrière. Il n'y a aucune politique. On veut juste arracher l'argent. Et parlant des grandes écoles, puisque quand je dis comme ça, c'est comme si on s'attaquait à ceux qui ont des écoles dans le quartier. Mais parlant des grandes écoles, ils poursuivent les lucres. Je connais une école où on ne doit pas reprocher l'enfant. L'enseignant n'a pas le droit de parler n'importe quoi comment à l'enfant. Là-bas, c'est l'enfant qui est le chef. Oui, l'UNICEF, on protège beaucoup les enfants, les femmes, et tout, parce que à l'époque, on tabassait, mais maintenant, si vous tabassez, vous serez puni. Tout simplement, l'enfant, on ne touche pas. Il y a un bon côté pour tout ça. Même les parents eux-mêmes ne sont pas tout à fait d'accord qu'on tape les enfants des autres. Il y a un bon côté pour tout ça. Pourquoi? Puisque il y a des parents qui en abusaient. Des enseignants. Il y a des parents d'abord qui en abusaient, qui tapaient les enfants mal. Et il y a des enseignants aussi qui en abusaient. L'enseignant avait ses blessures et c'est devenu un règlement de compte. Il venait fâché de chez lui. Je me rappelle, il y a un de mes enseignants qui disait, quand vous me voyez porter ces pantalons, sachez que j'ai eu des problèmes à la maison. Sachez que vous aurez des problèmes aujourd'hui.
Parce que à la maison, on m'a énervé. Non, bon, il s'est fait qu'il avait un gros pantalon. Et les élèves, quand ils regardaient, ils se moquaient de son pantalon. Et lui, ça lui plaisait Et pas. lui pensait que c'est la couleur du pantalon qui posait problème. Alors que c'était la taille. C'est la taille du pantalon. Et il tabassait les enfants en désordre. Il en abusait. Mais actuellement, comme on a essayé un peu de défendre, mais on ne devait pas tout retirer. Est-ce que ces choses-là que vous déplorez, tout ça, n'est-ce pas des choses qui nous ont quand même aidés à communiquer? Aujourd'hui, avec la technologie, les smartphones, on communique. Aujourd'hui, avec les télévisions, ça nous aide quand même à pouvoir s'apprêter pour certains événements, chose qu'on n'avait pas avant. Oui. Où est le mal? Ça, c'est vraiment un grand avantage. C'est le gain qu'on a. Mais en dehors de ces gains-là, du fait que nous-mêmes ne sommes pas derrière, du fait que nous-mêmes, nous n'avons pas nos industries en nous qui travaillent dans le cinéma, ça fait assez que les autres nous déversent sur notre marché tout ce qu'ils veulent. Et quand ils déversent ça, ils investissent leur argent, ne soyez pas dupes. Ils ne peuvent pas perdre leur argent inutilement. Non. Ils ont un programme, ils ont un plan. Ils se disent d'ici 20, 30 ans, nous aurons un tel type d'homme. Et pour l'atteindre, il faut l'exposer. Puisque vous voyez, vous reproduisez ce à quoi vous êtes exposé. Et quand on vous expose, par exemple, à beaucoup de déceptions dans les relations, vous reproduisez ça. Et pourtant, quand vous regardez avec tous ces films asiatiques qui sont venus, tout ce qu'on raconte là, ce sont des histoires de relations dans lesquelles on se trompe, des déceptions, des mariages qui ne tiennent pas. Et vous pensez qu'un enfant qui est né et qui a été exposé qu'à ça, qui ne voit jamais son père, qui voit rarement sa mère, vous pensez qu'un tel enfant aura un autre modèle de la famille? Non. Donc aujourd'hui, les novelas sont même à la base de déceptions amoureuses. On est en train de préparer notre société à des déceptions. Pas à des déceptions, mais on est en train d'attaquer le noyau de base qui est la famille. On va dire ici, il faut parler de Don Balthazar, c'est l'un des meilleurs regardeurs de la télévision parce que lui, il en a déçu beaucoup au regard de tout ce qui va, c'était juste pour rigoler, sur Internet. Maintenant, quand vous parlez des repères, qui doit être considéré comme repère? Le premier vous avez déploré le manque de repères, manque de références, tout ça. Aujourd'hui, qui doit vraiment être celui qui impulse, qui doit être considéré comme le repère? Le premier référent, nous les avons d'abord en famille, comme je l'ai dit au début. C'est en famille où on apprend à l'enfant qu'il faut demander pardon. C'est en famille où on apprend à l'enfant qu'il faut dire merci. C'est en famille où on apprend à l'enfant qu'il faut dire je suis désolé. C'est en famille où on apprend à l'enfant qu'il faut se laver la bouche avant de parler aux autres. C'est en famille où on apprend à l'enfant qu'on ne peut pas passer toute une journée sans pour autant s'être lavé. Mais nos aïeux n'avaient pas de brosses à dents, que je sache, ils n'avaient pas de brosses à dents. Vous dites ça, c'est puisque nous n'avons pas le temps de raconter notre propre histoire. Vous ne me direz pas que ces aïeux-là échangeaient avec des bouches qui puaient. Dans notre société. Moi, je connais ma grand-mère avait je sais pas comment appeler, une petite tige comme ça. Il y avait tout ça. Effectivement, il y avait des tiges qui rendaient vos dents propres je plus vois. que les brosses à dents et qui ne vous exposaient pas aux maladies. Et ça, c'est quelque chose qu'on devait améliorer. Dans notre pays. Par contre, nous avons laissé ça. Pourquoi? Puisqu'il n'y a personne qui peut raconter ça. On a trouvé que c'est archaïque, c'est démodé, c'est dépassé. Et il y a beaucoup d'autres valeurs comme ça. Ça veut dire, tout devait commencer par la famille. Parce qu'aujourd'hui, parfois, dans nos familles, on se dit même plus bonjour, hein? N'est-ce pas ça, gentil? On se dit plus bonjour, on se réveille le matin, bon, chacun fait sa vie, on estime que comme on est dans la même maison, on ne peut pas se dire bonjour. Vous verrez que c'est quelque chose qui n'est pas arrivé par hasard. C'est quelque chose qui a été préparé et qui est préparé. Ne vous en faites pas. Plus tard, nous vivrons plus pire que ça si nous ne nous réveillons pas pour vraiment éduquer nos enfants de façon intentionnelle. Donc, d'ici peu, nos parents risquent de se faire appeler par leur propre prénom, hein? Non, pas risque, ça se fait déjà dans certaines familles. On pense qu'on a plus évolué. Le grand frère n'a plus sa place, c'est Jean, c'est elle, c'est ceci, pas plus comme avant. On veut détruire toute cette construction qu'on avait. On veut détruire tout ça. D'abord, on a d'abord commencé par détruire la famille élargie. Ah oui, maintenant, c'est devenu compliqué. Ça n'existe pas.
Oui. Chacun se concentre sur ses enfants. Ses enfants. Et c'est devenu... Et quand vous, enfants, vous grandissez, chacun se concentre sur sa femme et ses enfants. Et quand les enfants grandissent, chacun se concentre sur sa femme et ses enfants. Et il n'y a plus de famille élargie. Avec l'avènement des novellas, c'est-à-dire que vous le disiez, Boulogi, tout ça et autres, on a mis on de nous côté a préparé à ça. Et ne vous en faites pas. Jadis, dans notre société, quand vous quittez une localité vers une autre, ou bien un village vers un autre, ou bien une communauté vers une autre, jadis, vous verrez qu'on n'avait pas de véhicule comme actuellement. Les gens faisaient le pied, les gens utilisaient les vélos. Les vélos, ils marchaient. Ils marchaient. Ils avaient aussi des chameaux, je pense, pour les déplacements. Oui. Vous pouvez marcher toute la journée, arriver vers le soir, vous arrivez dans un village, vous vous reposez, on vous reçoit, vous mangez. Ça, on a connu ce qui est vrai. Oui. Mais actuellement, on ne sait pas manger ainsi. Et vous verrez que jadis, quand on a grandi dans cette société, même les voisins devenaient nos frères au fur et à mesure. Les enfants d'ici pouvaient quitter et aller manger. Les enfants de là pouvaient quitter et aller manger. Et c'était l'ambiance. On ne se rendait même pas compte qu'on n'était pas d'une même famille, puisqu'on cultivait la fraternité. Des petites Mais actuellement, vous vous rendrez compte que cette fraternité a été brisée avec l'avènement des films. Justement. Où on a montré dans le film un enfant qui est allé manger de l'autre côté, on l'a ensorcelé. Ça, c'est Nollywood. Ouais, en fait, j'ai dit ça parce qu'après, quand vous regardez les films, même à l'époque, je me rappelle, sur certaines chaînes, on a fait un film où ces films étaient d'ailleurs interprétés. Je pense que les gens qui ont suivi ces films-là, beaucoup de déclarations dedans ont fait assez que quelqu'un a repli entre tel et tel. Et vous verrez que tout ça, derrière tout ça, ceux qui sont les tireurs de ficelles ont leurs objectifs. Ça fait d'abord que personne ne fait confiance à l'autre. On nous monte les uns contre les autres. On vous dit si vous n'êtes pas bien, c'est puisque votre frère est bien. C'est lui qui marche sur votre bonheur. C'est lui qui bloque votre bonheur. Et on dit à l'autre, c'est ton frère qui est jaloux de ton bonheur, qui est jaloux de ta joie. Alors, on est dans une société où on pense que depuis un certain moment, on a été formaté comme ça. Jadis, c'était pas ça. Jadis, quand un réussissait, nous étions contents de notre héros. C'est toute la société qui réussissait. Justement. Il faisait notre fierté. Mais actuellement, il était accueilli en pompe, je me rappelle. Oui. Même on s'identifiait à lui. Mais actuellement, on a comme l'impression que quand quelqu'un réussit, il a volé ma réussite, en fait. C'est puisque lui mange, c'est pour ça que moi, je ne mange pas. C'est puisqu'il vient de réussir, c'est ce qui fait que je échoue. D'abord, on est content si tous on a échoué. Les jeunes s'interrogent. Est-ce que c'est parce que nous n'avons plus ces valeurs-là que nous sommes dans quoi on est, ou ces valeurs nous ont beaucoup plus aidé à évoluer? Le média nous a aidé à beaucoup évoluer. Si je dis que le média n'a été que négatif, les médias sociaux ont été négatifs, c'est faux. Puisque aujourd'hui, par les médias sociaux, je sais accéder à n'importe quel contenu. Je sais avoir une bibliothèque à la maison. Je sais m'informer en temps réel. Je sais écouter des enseignements qui sont passés il y a beaucoup de temps. Je sais me cultiver grâce aux médias sociaux. Et regardez aujourd'hui, grâce à votre chaîne, je sais transmettre ma pensée à des milliers de personnes et à des personnes qui vivront même après moi. Qui vous suivront d'ailleurs aujourd'hui. Oui. Mais le problème qu'on a, c'est que nous avons laissé les autres planifier à notre place. C'est ça le vrai problème. Nous n'avons pas pris ces avancées en main pour décider de quelle façon est-ce que ça doit être utilisé ici chez nous. L'avancée technologique n'a pas commencé avec nous. Ça vient de quelque part. Quand vous allez au Japon, vous allez en Chine, il y a des choses qui ne passent pas. Ils tiennent compte de la formation de leur jeunesse.